Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je voulais revenir suite à une vidéo que j'ai pu voir sur Twitter concernant un enfant qui est mis en avant donc, dans l'émission de Touche pas à mon poste, TPMP. Je veux pas parler de l'émission spécialement quand j'évoque le sujet, mais plutôt en fait le harcèlement qui peut toucher cet enfant. Un petit enfant de 12 ans qui se voit harcelé, brutalisé à l'école. Volontairement, je ne vais pas donner le nom ni l'image de cet enfant. De toute manière, l'émission a fait le travail et forcément, il y aura un côté positif au fait d'avoir exposé cette histoire, j'imagine, et j'espère. Et je pense malheureusement qu'il y a un aspect aussi très négatif et très malsain dans l'idée en fait de mettre en avant visuellement l'identité d'un enfant qui a à tout prix besoin qu'autour de lui et l'institution qu'il y a à l'école, la direction, les parents, etc. soient au courant et concernés par cette affaire, mais que l'identité de l'enfant soit mise devant tout le monde, je pense pas que ça lui rende service. Comprenez une chose, un enfant qui se fait harceler, c'est parce que déjà, il a l'apparence ou le comportement ou l'handicap qui fait que d'autres enfants trouvent la facilité à aller vers lui. Mais si on expose, entre guillemets, la pancarte de l'enfant qu'on harcèle ou qu'on peut harceler, médiatiquement devant des millions de personnes, dont des milliers et des milliers d'enfants, les écoles verront cette personne à la fois comme, entre guillemets, la petite star qu'on a mis à la télé, aller embêter celui qui est connu de tous maintenant, c'est encore plus un plaisir pour les méchants de l'école, c'est des enfants. Parfois, ils se rendent pas compte, c'est des jeunes, des enfants, voire 12, 13, 14 ans, t'es à l'école, en plus avec les médias et toute cette mise en avant, et ben, comme je vous dis, il y a le côté de l'enfant harcelé, mais pour d'autres, le côté de l'enfant qu'on peut harceler. Vous savez, à l'école, les enfants, voire même les jeunes ados, se construisent une personnalité, parfois, en essayant de faire gonfler leur ego et de se vanter face à leurs copains, etc. Une mise en avant comme ça, elle a deux côtés. Elle a vraiment, comme je vous dis, les deux côtés. L'aspect de pouvoir mettre en garde et de pousser la direction et ceux qui ne font peut-être ou qui ne prennent pas au sérieux cette affaire, de la prendre un peu plus au sérieux, mais de l'autre côté, moi je vous dis que ce n'est pas très sain pour l'enfant. Ce n'est que mon avis, je peux me tromper, les parents, je sais peut-être qu'ils sont à bout et tout, c'est pas du tout un reproche vis-à-vis de tout ça, mais je trouve que par rapport à l'enfant, cette exposition ne lui rend pas service. Vous savez, si un enfant n'est pas quelqu'un à l'école qui se défend ou qui se fait harceler, c'est parce que très souvent, il a peur, etc. Et cette chose-là prend une grande partie en lui, voire la majorité sur lui. Si en plus on met aux yeux de tous son identité, et qui sait qu'à chaque fois qu'il va marcher dans son école, on va le voir comme telle personne, bah ça lui rend pas service. Et ça peut lui faire grandir sa peur, son traumatisme, etc. Maintenant, où se trouve le juste milieu? Moi je pense que parler de l'affaire, parler de l'école et ne pas mettre une image sur l'enfant, mais mettre une pression, que ce soit sur l'école, sur la direction, sur les écoles même en général, et la manière de traiter le harcèlement avec beaucoup plus de sérieux, et aussi les parents. Parce que c'est bien beau de parler de l'école, c'est bien beau de parler, mais les choses qui existent, je veux dire, elles peuvent pas être anticipées non plus à l'avance. Le premier travail à l'école, quand on amène des enfants à l'école, c'est pour qu'ils apprennent normalement des choses. C'est pas pour qu'ils soient éduqués à leurs racines. Ça, c'est les parents. Et je suis désolé. Aujourd'hui, pourquoi il y a des enfants qui se comportent mal et pourquoi il y a des enfants qui se comportent bien? Parce qu'il y a une différence entre l'éducation et le comportement des parents vis-à-vis de leurs enfants. C'est une responsabilité pour les parents. Même dans l'idée de faire grandir une société, c'est la responsabilité des parents dans ce qu'ils sont vis-à-vis de leurs enfants. Les laisser traîner, ne pas leur montrer d'autorité. On peut me donner aucune excuse. Moi, je refuse l'excuse d'un enfant qui est mal éduqué. Un enfant, c'est une responsabilité à la fois pour lui et pour les autres. Mal éduqué ou délaissé, c'est les autres qui font les frais. C'est cette société qui en fait les frais. On est responsable de nous, et quand on fait des enfants, on est responsable d'eux. Donc je pense qu'à un moment donné, peut-être que les parents devraient être punis aussi quand leurs enfants font des choses qui sont très graves et qui ont un impact vital chez une autre famille ou dans une société. Ça, c'est comme ça, bizarrement, c'est comme ça que les gens mettent de l'importance sur certains sujets où normalement, de base, ils devraient mettre de l'importance. Donc, l'exposition de l'identité d'un enfant qui se fait harceler devant des milliers et des millions de personnes, je trouve pas que ce soit la bonne idée, mais ce n'est que mon avis et je peux me tromper. Maintenant, de l'autre côté, les parents doivent être pointés du doigt. Et il ne faut pas déresponsabiliser les parents par le travail, par le manque de temps, par la fatigue, par les difficultés. Parce qu'un enfant, il n'a rien demandé.
Et quand il est là, tu te dois de lui donner tout ce qu'il faut. Si tu ne le nourris pas, il meurt. Si tu ne lui offres pas une bonne éducation, d'une certaine manière, tu le tues à petit feu. Voilà, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.